Bonjour, aujourd'hui je vais vous montrer comment faire un bracelet tressé en deux couleurs, comme celui-ci. Donc ici j'ai mis blanc et gris, vous pouvez le faire noir et blanc, ou vous pouvez faire aussi noir et plusieurs couleurs comme vous verrez à la fin. Donc vous prenez votre Monster Tail et vous allez utiliser les picots qui sont là. 1, 2, 3, 4, seulement 4 picots. Alors, pour débuter, nous allons commencer par les élastiques blancs. Vous prenez 2 élastiques blancs, donc ça va correspondre au centre de votre bracelet. Vous écartez vos élastiques et vous les doublez, comme ceci. Une fois les élastiques doublés, vous allez les placer sur les 2 picots qui sont au milieu, ici et ici, en formant un 8, comme ceci. Donc vous formez un 8 et vous mettez comme ceci. Ensuite, vous prenez la couleur extérieure, c'est-à-dire le gris pour moi. Vous doublez l'élastique aussi. Vous le mettez sur le picot, l'avant-dernier. Vous faites un 8 en ramenant dessus, c'est-à-dire en prenant ce côté qui va par-dessus. De l'autre côté, vous refaites pareil, vous doublez, vous mettez sur celui-ci. Et alors cette fois-ci, vous faites un 8 à l'envers, c'est-à-dire que c'est dans ce sens-là. Autant là c'était par là, là c'est par-dessus. C'est ce qui vous permettra d'avoir un motif régulier de chaque côté de votre bracelet. Une fois ceci fait, vous prenez votre crochet et vous passez les blancs, juste les élastiques blancs par-dessus. Voilà. Une fois terminé, vous reprenez 2 élastiques blancs que vous doublez et que vous mettez sans faire de 8 sur le picot, les 2 picots centraux, comme ceci. Ensuite, vous prenez les élastiques gris, vous passez par-dessus. Élastique gris, vous passez par-dessus. Vous allez obtenir ce résultat-là. Prenez ensuite un élastique gris que vous doublez. Vous le mettez sur ce picot. Vous le positionnez comme ceci et passez par-dessus en formant un 8. Vous doublez votre élastique. Vous le mettez sur ce picot et vous faites le 8 à l'envers de celui-ci. Donc, vous voyez bien que le 8, il passe par-dessus ici, et là, il passe par-dessus de ce côté-là. À partir de là, vous prenez les élastiques du dessous, vous les passez par-dessus. Les élastiques blancs, vous les passez par-dessus. Les élastiques blancs, vous les passez par-dessus. Les 2 élastiques du bas par-dessus. Là, nous reprenons 2 élastiques blancs. Nous doublons nos élastiques blancs, donc 2, et on fait pour en obtenir 8. Comme ceci, et vous le mettez sur les 2 picots qui sont au centre. Donc ça donne ceci. Vous prenez les élastiques gris qui sont sur le côté, sur le dessous, vous les ramenez sur votre élastique blanc. Pareil de l'autre côté.
Une fois les élastiques blancs mis, on repasse à l'élastique gris qui est en simple. On le double. On le positionne sur le troisième picot en tirant vers soi et on fait un 8 en passant par-dessus. Un autre élastique gris, on le double, on le positionne sur le premier picot et on fait un 8 sur le deuxième, comme ceci. À partir de là, on prend les élastiques du bas, c'est-à-dire les deux du bas, on les passe par-dessus. Les élastiques blancs, on les passe par-dessus. Les autres élastiques blancs, on les passe par-dessus. Et enfin, les élastiques gris du bas, que l'on passe par-dessus. Et nous avons le début de notre bracelet. Donc, nous allons repartir. Nous avons 4 gris, donc nous allons mettre les blancs. 2 élastiques blancs. On double les élastiques blancs. On les met sur les 2 picots du milieu, comme ceci. On ramène les élastiques gris du milieu sur l'élastique blanc, comme ceci. Et maintenant, on passe aux élastiques gris. Un élastique gris simple que l'on double sur le troisième picot. On fait un 8 en ramenant celui de dessus. Un élastique simple que l'on double sur le premier picot. Et on fait un 8 opposé à l'autre. Une fois que l'on obtient ceci, on prend les 2 élastiques du dessous, on les passe par-dessus. Les élastiques blancs, on les passe par-dessus. Les élastiques blancs, on les passe par-dessus. Et les élastiques gris, on les passe par-dessus. Vous renouvelez ces opérations, donc là vous pouvez voir que le bracelet commence à se faire. Vous renouvelez l'opération jusqu'à ce que vous ayez obtenu la longueur nécessaire. Une fois que vous avez atteint la longueur désirée pour votre bracelet, vous devez arriver à ce niveau-là. Avant de remettre 2 bracelets, 2 élastiques blancs ou 2 élastiques de couleur au milieu, vous stoppez. Vous allez prendre l'élastique qui se trouve sur le picot extérieur et le ramener sur le picot d'à côté, comme ceci. Vous allez faire pareil de l'autre côté. Vous prenez l'élastique extérieur et vous le ramenez sur le picot central, comme ceci. Vous allez ensuite prendre les élastiques du dessous et les passer par-dessus. De même de l'autre côté, les élastiques dessous, vous les passez par-dessus. Vous allez passer votre crochet à l'intérieur et récupérer les élastiques des 2 côtés, comme ceci. Vous allez prendre un petit scie-clip, un petit fermoir, dans lequel vous allez passer les élastiques. Comme ceci.
À l'autre extrémité, vous allez attraper les 4 élastiques blancs qui sont de côté, qui dépassent, et vous allez les mettre dans le fermoir, comme ceci. Voilà, votre bracelet est fermé et vous obtenez un bracelet tressé qui peut aller aussi bien aux hommes qu'aux femmes. Alors dans celui-ci, le blanc est luminescent, c'est-à-dire que la nuit, on voit les bandes blanches. Si vous souhaitez faire votre bracelet comme celui-ci avec différentes couleurs, il vous suffit à chaque fois que je vous ai demandé de mettre des bandes blanches, de mettre une bande de couleur et d'alterner les bandes de couleur. Au début, c'est plus simple de le faire avec une seule couleur, mais ensuite, c'est très facile de changer et d'alterner les couleurs. Vous obtiendrez un bracelet comme celui-ci. Merci, au revoir et à bientôt pour un autre tuto.